Tu n'as pas besoin d'essayer. Tu dois dire de telles choses. Parce que je n'aime pas ce genre de choses. Et je n'aime pas non plus les filles qui parlent comme ça. Est-ce que tu comprends? J'aime le calme. Fille bavarde et expressive. Qui sait relever et donner des défis. Tu comprends? Pourquoi ne deviens-tu pas comme elle? Tu l'aimes bien? C'est inutile. Tu ne comprendras pas. Je suis désolée si tu as ressenti ça, mais je vais essayer de te parler comme tu le souhaites. Je prierai pour que le parfum de ces fleurs soit avec vous, et vous vous souviendrez toujours de ce parfum. Tu n'as pas besoin d'essayer. Tu dois dire de telles choses. Parce que je n'aime pas ce genre de choses. Et je n'aime pas non plus les filles qui parlent comme ça. J'aime le calme. Fille bavarde et expressive. Qui sait relever et donner des défis. Pourquoi ne deviens-tu pas comme elle? Qui est-ce? Papa? Entrez. Que Dieu te bénisse. Vous savez quoi, je me sens bien que tu m'aies appelé père. Je pense que tu es une personne très compréhensive. Tu m'appelles aussi fille avec tant d'amour. Je prends juste la réponse de ton amour. Dieu te bénisse. Si tu n'es pas fatigué, pouvons-nous nous asseoir et parler un moment? Si tu n'es pas fatigué, pouvons-nous nous asseoir et parler un moment? Je me sentirais bien en train de te parler. Je vous comprends. Comme mon père. Reste béni. Viens s'il te plaît. Bonjour Zayn. Quoi de neuf? Je t'appelle. Sitar. Non. Non, Zia. Je t'appelle Sitar. Vous êtes aveuglé par la beauté de Nishal et son amour. Vous êtes hypnotisé, et vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Le monde entier se moquera de toi, crachera sur toi. Plus tard, vous pourrez guérir vos blessures. Zayn, qu'est-ce que tu essaies de dire? Dis-le clairement. Arrêtez de suivre Nishal. Je l'ai dit clairement. Ouvrez vos oreilles et écoutez. Vous savez quoi, tu sais très bien qu'elle est proche de moi. Je ne m'approche pas d'elle. Donc, pourquoi l'amènes-tu en bateau? Comporte-toi mal avec elle. Débarrassez-vous d'elle. Pourquoi devrais-je? Dites-moi. Ce n'est pas parce que tu voulais la voir et qu'elle s'est échappée de ta portée. Alors tu ne veux pas qu'elle devienne celle de quelqu'un d'autre. Ouah. Tu es un homme tellement égoïste. Fils, je ne sais pas pourquoi je ressens ça.
Le début de votre vie dans cette maison ne sera pas très heureux. Mais j'espère que mes soupçons se révéleront faux. Pourquoi te sens-tu ainsi, papa? Est-ce que ce soupçon vient de Zin? Oui, ça vient de lui. Mon fils, à première vue. Tu semblais très intelligent et sensé. Zin est le propriétaire d'une personnalité faible. C'est un garçon émotif. Mais tu es une fille courageuse et forte. Dans la vie, la relation dans laquelle vous avez mis les pieds, il y aura des hauts et des bas. Mais j'espère que tu resteras fort et rappelez-vous que seuls les gens forts atteignent toujours le rivage. Les personnes faibles, elles, essaient leurs graines dans le champ? Même les personnes faibles sont sauvées par éléphants courageux. Vous savez quoi, vous affrontez les personnes faibles avec courage. Et j'espère que vous ferez de même. Je vais essayer, papa. Que tu ne seras jamais déçu de moi. Fils, Zin est très stupide et émotif. Mais tu resteras toujours intelligent. Je t'ai accueilli dans cette maison avec beaucoup de respect. Repose-toi simplement. Et souviens-toi d'une chose. Il y a une relation d'amitié entre toi et moi. Pas de maître et d'esclave. Si tu le dis, alors la prochaine fois, n'essayez pas de me dicter. Et je sais comment répondre. Aux questions de Nichelle, je le sais très bien. Ok alors. Très bien. Va-t'en, mourir avec lui. Très bien. Prends soin de toi. Bonne nuit. Papa, Quel est le problème? Tu as l'air inquiet. En ce moment. Et votre marié vous attend dans la chambre. Et vous êtes ici. Pourquoi? rien, papa. J'étais un peu... Alors je suis venu pour fumer. Au fait, je fume parfois. Je n'ai pas l'habitude de fumer. Je n'ai pas fumé à l'étage parce que Rabel serait irrité. D'accord. C'est bien que vous connaissiez les passe-temps et les habitudes. Mais mon fils, éloigne-toi toujours des mauvaises habitudes. Parce que beaucoup de mauvaises habitudes se perdent dans les loisirs. Une personne devrait avoir un caractère sans tache. Oui. Oui, Beaucoup de choses nous attirent vers nous-mêmes. Ce qui, and then also, rend la vie difficile. J'espère que vous accorderez beaucoup d'attention à tout cela. Allez-y. Votre épouse vous attend. Elle n'est pas si précieuse qu'elle doive être laissée seule comme ça. Elle t'attend.
Bonjour. Bonjour, marié. Comment vas-tu? J'espère que tu as passé une bonne nuit. Tu n'as pas à t'inquiéter de mon jour et de ma nuit, Nisha. Tu as déjà rendu mes nuits sombres. Que veux-tu d'autre? Super. C'est ce que je voulais entendre, marié. Pourquoi ne devrais-je pas m'inquiéter pour toi? Tu es tellement inquiet pour moi. Qui est-ce que je rencontre? Que suis-je en train de faire? Je dois donc m'inquiéter pour moi-même. D'accord. Cela signifie donc que Zia t'a tout dit. Et tu es surpris qu'elle te l'ait dit si tôt. Non. Ce n'est pas surprenant. Ce qui est surprenant, c'est la façon dont tu la rends folle. Qui devrais-je rendre fou? Qui devrais-je rendre fou? Qui devrais-je rencontrer? Qui devrais-je aimer? Pourquoi es-tu si inquiet pour moi? Occupe-toi de tes affaires et laisse-moi faire ce que je veux. Je n'interviendrai pas dans tes affaires, époux. Et tu arrêtes de t'immiscer dans mes affaires. Au fait, où est Rabil? Les toilettes. Nous apportons le petit déjeuner de Rabil. J'ai dit à Zia de venir. En fait, j'aurai de la compagnie. Je te préviens pour la dernière fois, Nisha. Arrêtez de faire de telles choses. Cela vous coûtera cher. Et Zia, je prendrai soin d'elle. Alors prends soin de moi et d'elle. Si je viens dans cette maison avec toi, je vais la mettre dehors. Alors chasse-moi avec elle. Cela ne me dérangera pas. Je veux juste voir, Zayn. Comment tu me fais sortir de tes pensées et de ton cœur. Donne mon amour à Rabil. Au revoir. Nisha. Oui, c'est comme ça. Maintenant, que pouvons-nous faire? Bonjour. Bonjour. Tu t'es réveillé? Radel est-il réveillé? Oui. Elle s'est réveillée tôt. Si elle s'est réveillée tôt, tu devrais lui commander du thé. Non, non, pas besoin de ça. Elle est là. Bonjour. Bonjour. Walaikum assalam. Pourquoi as-tu dû aller au salon de thé? Le meilleur du thé, c'est de le prendre avec tout le monde. Babi, assieds-toi. Oui. Babi. Puis-je vous demander quelque chose? Si cela ne te dérange pas. Oui, vas-y. Pourquoi ça me dérangerait? Pourquoi portes-tu toujours des vêtements de couleur claire? Comme ça. J'aime ces couleurs. Je pense que les couleurs vives ne me conviennent pas. Les couleurs claires ne ternissent-elles pas une personne? Je veux dire, aujourd'hui tu aurais dû porter un brillant, un éclatant, couleur voyante. Je suis désolée, si tu te sentais mal. J'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Non, non. De quoi se sentir mal? Chacun a ses goûts. Quand tu te maries, nous créerons pour vous des couleurs vives. En ce qui me concerne, j'aime ces couleurs. Ceux qui n'ont pas peur de voler ou se blesser. Ils sont forts. Bonjour, bonjour, Walaikum assalam. Bonjour. bonjour, Comment vas-tu? bonjour. Je vais bien. Comment vas-tu?
Je vais bien. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous les gars? Babi, sers le petit déjeuner, et réveille ton père. Après le mariage de son fils, tu dors si profondément. Tu aurais dû dormir profondément. Je veux dire, les parents deviennent plus détendus. Après le mariage de leur fille, je servirai le petit déjeuner. Je t'aiderai. Vous êtes assis. Oui. Écoutez. Où sont tous passés? Ils sont allés chez les beaux-parents de Rabbi pour prendre le petit déjeuner. Dois-je te préparer le petit déjeuner? Non, ce n'est pas nécessaire. Tu n'es pas allé avec eux? Tu n'as même pas vu. Les beaux-parents de Rabbi n'ont pas encore été vus. Occupe-toi de tes oignons. Tu me demandes tout. Oh, pauvre gars. Je ne peux pas le voir comme ça. Le petit déjeuner est délicieux. Assalam alaikum à tous. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Venez nous rejoindre. Zia, tu es arrivé au bon moment. Viens t'asseoir avec nous. Prendre le petit déjeuner. La famille de Babi apporte délicieux petit déjeuner. Oui. Babi, comment vas-tu? Je vais bien. Comment vas-tu? Je vais bien. Zayn, mon frère, mon ami. Félicitations pour le début d'une nouvelle vie. Félicitations pour ce nouveau départ. Tu ne m'as pas invité, mais je suis venu moi-même. De toute façon, tu n'es pas venu toi-même. Tu es venu sur la voie de quelqu'un et tu me mens. Je suis venu sur la voie de l'amour de ma famille. Demandez-moi à propos du petit déjeuner, avec le même amour. J'ai très faim. S'asseoir. Ça a l'air sympa. Toi. Oui, je le prends. Qu'est-ce qui ne va pas, Ibrar? Tu as l'air sombre. Êtes-vous fatigué du mariage? Non, non. Ce n'est rien de tel. Je vais parfaitement bien. Ma jolie fille est venue chez moi. Je suis absolument frais. Assad a raison, Ibrar. Tu as l'air sombre. Quel est le problème? Est-ce que tout va bien? Papa, s'il y a un problème, fais-moi savoir. Je vais vérifier. Rabel a obtenu une chance de montrer ses compétences. Tout comme un poète, récite de la poésie sans raison. Où est un? Il est sorti avec Zia. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Elle est folle de toi. Elle est folle de toi. Dites-moi. Vous vous trompez lourdement. Elle se venge. Pour son rejet, elle se venge de moi. Quel est ton problème? Tu l'as rejeté. Et tu as accepté Rabel. Quoi? Que fasse Nishal? Ça ne te dérange pas. Si elle est heureuse avec moi, alors je suis heureux aussi. Et je suis sûr, avec un peu de chance, notre compréhension, ça ira mieux.
Et je serai la personne très chanceuse d'avoir une si belle et belle fille à mes côtés. Je regrette que j'ai toujours considéré une personne dégoûtante comme toi, comme mon ami. Tu n'es pas un ami, tu es un scélérat. Sortir, sortir. Quel est le problème? Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe entre amis. Nichelle, pouvons-nous nous rencontrer quelque part dehors le soir? Quelque part où personne n'a de problème avec notre rencontre. Personne ne nous dérangera. Personne ne nous fera de mal. Bien sûr, pourquoi pas? Au fait, Zia, il ne manque pas de gens qui vous font du mal. Vous partez à la recherche d'un et vous tombez sur des milliers. Je te verrai ce soir. Je t'appellerai. Je t'attendrai. Au revoir. Où est allé Nichal? AM. Nichal n'y est pas allé, à la pelouse. Je vois. Pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi te venges-tu de moi? Pourquoi? Dites-moi. Pourquoi me punis-tu, Nichal? Sors-moi de cette douleur. Je peux dormir la nuit et se réveiller le matin. Arrête ça. Arrêtez ce drame. Je ne te vois pas avec un gars comme Zia. Bon sang. Acceptez que vous l'ayez perdu. Acceptez cela. Tu m'aimes toujours. Acceptez cela. Tu es toujours fou de moi. Va dire à Raoul que tu ne ressentiras pas toute attraction ou intérêt pour lui. Tu es seulement à moi. Oui. J'accepte que je n'ai aucun intérêt à Rabial. Ni en elle. Ni en elle. Existence incolore et sans attrait. Je n'aime que toi. Seulement et uniquement toi. Votre inflexibilité est votre inflexibilité. Ça me brûle. Je suis en train de fondre. Je suis en train de mourir. Fais quelque chose. Pour l'amour de Dieu, sors-moi de cette douleur. Zane, tu m'as dit ça. Il te suffit de dire cela. Tu m'aimes, et je t'aime. Je ne veux rien d'autre. Je veux juste ton soutien.
J'accepte que je n'ai aucun intérêt à Rabial, ni en elle, existence incolore et sans attrait. Je n'aime que toi, seulement et seulement toi. Où est passé Ibrahim tout à coup? Plaît. Nous vous demanderons ensuite votre autorisation. Où est passé Ibrahim tout d'un coup? Papa. Frère, papa. Papa ne va pas bien. S'il te plaît, reviens vite. Ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé? Oh mon Dieu. Papa, que s'est-il passé? Ne t'inquiète pas, je vais vérifier. Rabel. Le rythme cardiaque de papa s'accélère. L'emmener à l'hôpital immédiatement. J'irai aussi à l'hôpital. Zin, prends la voiture. Je l'amènerai. Oui, je prendrai la voiture. Allons-y, viens, Ibrar. Prends soin de maman. Je suis avec papa. Prends soin de maman. Allons-y. Allons-y, je m'en vais. Je vais prendre soin de lui. Prends soin de toi. La tension artérielle de papa est toujours élevée. Mais il n'a jamais été aussi malade. Je sens que quelque chose ne va pas. Dieu nous en préserve. Zin, Oui, papa a eu une crise cardiaque. quoi? Oh mon Dieu! Comment va papa maintenant? Il est sous observation depuis 24 heures. Je vais garder un œil sur lui. Sa tension artérielle n'est pas normale, ni son rythme cardiaque. Nous le saurons quand nous le testerons. Oh mon Dieu! J'irai le rencontrer. Non. Il a juste dit que tu ne pouvais pas le rencontrer. Peut-être après un certain temps. Fils, y a-t-il un danger? S'il vous plaît, priez pour qu'il ne soit pas là. Dieu est le protecteur. Maman, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Maman, si tu veux, tu peux rentrer à la maison. Je vous tiendrai au courant. Non, mon fils. Je suis bien ici. Asseyez-vous. Oui, j'accepte que je n'ai aucun intérêt pour Rabel, ni en elle, ni dans son existence incolore. Je n'aime que toi, seulement et uniquement toi. Ton existence incolore me brûle. Je suis en train de fondre, je suis en train de finir. Tu nettoies cet endroit. Papa, comment vas-tu? Est-ce que tu te sens mieux? Je pense que tu as mis trop de stress dans mon mariage. Rabel. Oui, papa. Fils, je veux te parler de quelque chose d'important. Continuez. Je vais m'asseoir dehors. Si tu as besoin de quelque chose. Oui, papa. N'as-tu pas honte? Quel genre de choses as-tu dit à ta belle-sœur, et qu'as-tu fait? Combien de douleurs et de souffrances m'as-tu vu endurer? Avez-vous oublié l'identité des relations sacrées?
Qu'est-ce qui m'a manqué dans ton éducation? Que tu as fait ça? Toute ma vie. J'aurais honte devant mes yeux. J'aurais honte. Papa, tu as un malentendu. Ne dis pas de bêtises. Il n'y a pas de malentendu. Ne mens pas. Va-t'en d'ici. Que fais-tu? L'état du patient est très grave. Tu l'as fait pleurer. Vous lui donnez du stress. S'il lui arrive quelque chose, qui en sera responsable? Je mourrai à cause d'elle. Si je meurs, alors je pleurerai toute ma vie. Tu continues à dire des bêtises. Dieu nous en préserve, papa. Fermez-la. Excusez-moi. Excusez-moi. Puis-je y aller? Tu te détends. Tout ira bien. Papa. Nafisa. La maladie d'Ibrar m'a fait peur. J'ai peur. Priez pour qu'il se rétablisse bientôt et qu'il revienne à la maison. C'est la même chose, Assad. La douleur n'arrive jamais seule. Il rassemble 10 choses. Notre maison n'est pas encore sortie de la crise. Dès que les beaux-parents de Rabil s'y rendirent, sa maison était également dans l'obscurité. Tu as dit ce que je ne voulais entendre de personne. Quel est le rapport entre la maladie d'Ibrar et Rabil? Dis-moi maintenant. Qu'arrive-t-il à une personne? Cela aura un effet sur lui, n'est-ce pas? Maintenant, voyez-vous, à cause de Rabil. Au lieu de Rabil, pensez à votre fille Nishal un instant. Pense de cette façon. Alors voyez comment vos pensées changent. Parfois, la bonté d'une personne tombe sur son cou. Madame, Omer Baba n'a rien mangé depuis ce matin. Quand je lui ai demandé, il m'a grondé. Il est enfermé dans la pièce depuis ce matin. Oh mon Dieu, que dois-je faire? Quel test ce garçon me donne-t-il? Et Monsieur Assad, tu t'en fiches complètement. Même si nos enfants vont en enfer, tu es toujours inquiet pour ta nièce. Droite. Assad. Assad. Alors de l'ego et de l'égoïsme dans la bataille de l'amour. Tu n'as pas abandonné après tout. Je t'ai conquis, Zayn. Je t'ai conquis. Nishal. Que fais-tu, Nishal? Sais-tu même, qu'arrivera-t-il au feu dans lequel tu brûles? Sais-tu même, sur quel chemin marches-tu? Pourquoi as-tu perturbé la vie de tout le monde? Pourquoi es-tu devenu si égoïste? Sais-tu même le chemin sur lequel tu marches? Il est impossible de revenir. Sa fin est très dangereuse. Pourquoi es-tu devenu si égoïste, Nishal? Pourquoi es-tu devenu si égoïste? Alors qu'aurais-je dû faire, hein? Qu'aurais-je dû faire? Zayn a épousé ma sœur pour m'humilier. Et le Rabil que tu appelles innocent. Que Rabil a ruiné le bonheur de ma maison. Il m'a ruiné, comprendre. Et tu dis que je suis égoïste?
Tu écoutes ça. Ce Zane. C'est seulement à moi. Seulement le mien. Et je ne le laisserai pas appartenir à quelqu'un d'autre. Vous écoutez aussi ceci.